Hmm. Et si j'étais Beyoncé? Et si j'étais Beyoncé, que serait ma vie? À quoi ressemblerait-elle? Quelle décision prendrais-je? Tiens, par exemple, à quelle heure me serais-je levée ce matin? 4 heures? 9 heures? Qu'aurais-je fait? De quoi serait composé mon petit-déj? Et d'ailleurs, en aurais-je pris un? Quelle routine matinale aurais-je adoptée? Avec quels soins me serais-je préparée? Aurais-je opté pour le naturel comme d'habitude? Me serais-je subitement transformée en bombasse? Cette question, pas si saugrenue que ça, m'est venue lorsque, échangeant sur la plage avec une amie, celle-ci me relata son désarroi de la veille. La situation était celle-ci. Se baladant tranquillement en maillot sur une plage quasi vierge, quelques jours plus tôt, elle vit débarquer un flot de touristes munis de leurs appareils photo, avides de capter la moindre miette de l'éblouissant coucher du soleil, stockant ainsi des souvenirs destinés à réchauffer les froides journées hivernales qui les attendaient à leur retour. L'insouciante balade d'Anna se mua soudain en une sarabande de complexes. Chaque partie de son anatomie, convoquée devant son regard inquisiteur qui se voulait être égal à celui des nouveaux arrivants, scruta jambes, bras, cuisses, ventre, et tel un juge impitoyable, les estima indignes d'être immortalisés par des appareils Apple, Samsung ou Huawei. Seulement voilà. Plantée là, subitement cernée de part et d'autre, elle n'avait pas d'autre choix que d'avancer ou de reculer, ce qui revenait au même. Les pèlerins venus entamer ensemble une berceuse au roi soleil s'étaient comme démultipliés, et tels ces crabes à la saison des amours avaient envahi la plage, ou tout du moins son espace à elle. C'est alors que Beyoncé en personne lui vint en aide. Pour se sortir de ce guet-apens, elle s'imagina soudain transfigurée en Beyoncé devant déambuler en maillot devant la horde sauvage. Soudain, la poitrine se redressa, la cambrure des hanches subit une amplitude de plusieurs degrés, le cou s'allongea, le regard si fier, incisif, l'épaule se redressa et la démarche, ancrée autant qu'aérienne. La créature timide qui pensait hériter de ricanements alors qu'elle serait probablement passée inaperçue, en un instant, fut dit d'une star mitraillée par des paparazzis. Des gens muets d'admiration, par une rangée de paparazzis éblouis. Elle franchit fièrement les quelques mètres la séparant de sa voiture et dans un dernier effort beyoncesque, s'y engouffra et tel Cendrillon à l'heure fatidique, pouf, redevint citrouille. Une fois à l'abri des regards, elle enfila de nouveau l'étroit costume de sa peau et abandonna la fugace grandeur qu'elle s'était autorisée quelques instants plus tôt. Cette anecdote me plongea dans des affres de réflexion. Pourquoi nous définissons-nous comme Adèle, Isabelle, Corinne, Anna, alors que nous pouvons être Beyoncé? Nous le pouvons à l'instant T où nous le décidons. Anna vient de nous en faire la démonstration. Elle n'eut guère besoin de passer sur le billard d'un quelconque chirurgien ou de s'imposer 8 heures de danse par jour pour soudain avoir le regard plus affirmé ou la courbe des hanches accentuée. La simple idée de Beyoncé dans sa situation suffit à la transformer en une reine, sûre d'elle et faisant fi du regard des autres. Mais ma pensée suivante fut celle-ci. Pourquoi accordons-nous un tel statut à Beyoncé, dont nous estimons être indigne? Pourquoi Queen Bee serait une déesse et nous, un grain de sable, sans autorité, sans sex appeal et dépourvu de personnalité? J'aime à croire que si Anna passait une semaine avec Beyoncé, au moment où elle couvrirait Beyoncé de son admiration, la star lui répondrait « Et toi, Anna, tu crois que je serais capable de toutes les choses que tu fais si naturellement, alors qu'à moi, elle demanderait de déployer tant d'efforts? » Vous croyez que c'est de la fiction? Pas du tout. Aucun être n'a tous les atouts et nul n'en est totalement dépourvu.
Simplement, certains se connaissent suffisamment pour avoir détecté leurs qualités et avoir travaillé à les renforcer, parfois jusqu'à en devenir des êtres exceptionnels, admirés de tous. Et puis d'autres, la grande majorité, se croient dépourvus de tout trait grandiose et ne voient en eux que banalité. Et comme on ne cultive guère le banal, ils ne prennent pas soin des merveilles mises en eux par leur Créateur. Alors toi là, oui toi qui m'écoutes, j'ai une bonne nouvelle pour toi et une proposition à te faire. La bonne nouvelle, c'est que tu es déjà extraordinaire. La preuve, tu as déjà gagné la bataille des spermatozoïdes. Rappelle-toi, non, tu peux pas t'en souvenir, mais vous étiez plusieurs millions au départ, sur la ligne de départ, et c'est toi qui as gagné. La proposition, elle est celle-ci. Dans chacune des occasions où tu te croiras petite fourmi, imagine être la reine des fourmis, Beyoncé. Imagine ce qu'elle aurait fait. Enfile son costume avec ou sans paillettes. Comporte-toi comme tu crois qu'elle agirait. Tu verrais alors ta posture changer, ta volonté se muscler et ton objectif du moment atteint. Fais-le, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Petit à petit, tu verras, tu te forgeras de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées. Et sais-tu ce que l'on dit des habitudes? Elles deviennent notre seconde nature. Et si vraiment Beyoncé ne t'inspire pas, regarde autour de toi. Forcément, une personne dont tu admires le culot, la force, la volonté, l'assurance pourrait t'inspirer. N'hésite pas. Chaque fois que tu te trouveras dans une situation embarrassante ou difficile à gérer, de lui emprunter son costume. Rentre dans sa peau. Imagine que c'est elle qui doit gérer cette situation. Son pouvoir se transférera sur toi. Fais-le autant de fois que nécessaire. C'est gratuit. Elle n'en saura rien. Ce sera un secret entre toi et toi. Alors aujourd'hui, tu choisis d'être qui? Beyoncé ou pas Beyoncé? Et pour te décomplexer totalement, j'ai une dernière info pour toi. Beyoncé, lorsqu'elle se veut forte, brillante, invincible, eh bien, elle s'invente un second personnage, Sasha Fierce. Corinne Dossa.